Donc ici, on va continuer sur la gravitation universelle. Alors, on va voir un exercice. Alors, regardons cet exercice. Il nous dit ici, la masse 1, 9 fois 10 à la 7 kg, grand bloc de pierre flottant dans l'espace intersidéral, est à 40 mètres de la masse 2, 1 fois 10 à la 7 kg, comme le montre le diagramme suivant. Il nous donne le diagramme ici. Et maintenant, la question. Il nous dit, j'ai une masse M1, j'ai une masse M2, j'ai une masse M3. Donc ici, j'ai la masse ici à ici. Ils me disent il y a 40 mètres entre ces deux-là. Et la masse M2 à A, il y a 30 mètres. C'est tout, ben je vois là. Alors, quelle est la force gravitationnelle nette agissant sur la masse 3? La masse 3, elle est là. Alors, sa masse, il me l'a donné. Je vais l'écrire ici. 2,0 fois 10 à la 6 kg. S'il se trouve au point A, j'aimerais savoir quelle est la force que subit la masse A. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dis que la masse A est influencée par la masse M1 et est influencée par la masse M2. Donc, le A est attiré par 1 et attiré par 2. Donc, la force, je vais les écrire ici. Donc, je vais représenter le diagramme de force de corps libre. Ça, c'est la masse A. Mais la masse A subit deux forces. Quelles sont les forces? Il subit la force du A, c'est-à-dire d'attraction de la masse M1. Donc, je le fais comme ça. Ça, c'est la première force. Et j'ai une deuxième force. Donc, je la mettrai F1. Et j'ai une deuxième force qui est subie par, c'est-à-dire la masse M2 l'attire aussi. Je vais le mettre ici, F2. Donc j'ai deux forces, F1 et F2. Et bien je vais calculer F1 en premier, et puis je vais calculer F2. Donc je vais faire ici F1. Je sais que, alors je vais les représenter, j'ai la masse M1 ici, j'ai la masse M3 ici, j'ai la distance entre les deux. Quelle est la distance entre M1 et M3? Eh bien c'est 70, c'est 40 plus 30, c'est 70 mètres. Je connais la masse M1, je connais la masse M2, et la force, ça va être vers où? Il sera comme ça. Donc, la force sera vers l'ouest. Je l'appellerai F1. Alors, je le calcule ce F1. Alors, le F1 ici, la loi de Newton me dit, tu prends G, la masse M1 fois la masse 3, qui divise la distance entre les deux. Et la direction, ça va être vers le M1, ça veut dire vers l'ouest. Et puis, je vais faire le ça, 6,67. fois 10 à la moins 11 newton mètre carré par kilogramme fois la masse M1. La masse M1, ils me l'ont donné. Ils me disent c'est 9,0 fois 10 à la 7 kilogramme fois la masse M3. La masse M3, ils me l'ont donné. C'est 2,0 fois 10 à la 6 kilogramme. Le tout sur la distance entre les E de 2, c'est 70 au carré. Eh bien, je fais ce calcul. Si je fais ce calcul, je vais trouver combien? Je vais trouver 2,45 newton. Et la direction, c'est l'ouest. Donc, voilà, j'ai trouvé la première force. La première force, c'est 2,45 newton vers l'ouest. 2, c'est une virgule. C'est ça la force que je viens de trouver. Maintenant, je vais trouver la force F2. Donc, je vais effacer tout. C'est un vecteur. Alors, la force F2, eh bien, je vais faire ici F2. C'est-à-dire trouver F2. Et même chose, je vais en faire une petite représentation. J'ai la masse M2, elle est là. J'ai la masse M3, elle est là. Et j'ai la force entre les deux. Ça, c'est F2. Il s'attire. La distance entre les deux, c'est quoi? C'est 30 mètres. Eh bien, je vais calculer mon F2. Alors, F2 encore, c'est G, M1, M2 fois M3. Le tout divisé par la distance entre les deux. Et cette fois-ci encore, c'est vers l'ouest. Alors, qu'est-ce que ça va faire? 6,67 newton mètre carré par kilogramme. Qui doit multiplier la masse M2? La masse M2, ils me l'ont donné. 1,0 fois 10 à la 7 kg. Fois la masse M3, pardon. 2 fois 0, 2.0 fois 10 à la 6 kg. Le tout, je dois le diviser par la distance entre les deux. La rayon, c'est 30, donc je fais 30 mètres au carré. Et ça aussi, c'est vers l'ouest. Et là, si je fais ce calcul, eh bien, je vais trouver 1,48 newton. Vers l'ouest. Et bien voilà, j'ai trouvé la force F2. Donc la force F2, je vais le mettre ici, c'est 1,48 newton vers l'ouest. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la force nette. Le total de la force, eh bien je vais le calculer, force nette,
Alors, c'est l'addition des vecteurs, c'est F1 plus F2. Et ça va me donner, ça c'est 2,45 newtons vers l'ouest, plus 1,48 newtons vers l'ouest. Puisqu'ils ont la même direction, ce sont des vecteurs, eh bien j'additionne tout simplement ça, parce qu'ils ont la même direction. Sinon, je dois faire l'addition des vecteurs. Nous avons déjà fait comment additionner les vecteurs. Si les directions n'étaient pas les mêmes, je dois faire l'addition des vecteurs. Alors là, ça me donnerait 2,45. Alors, je peux faire 2,45 plus 1,48, 1,48. Ça me donnerait 3,93 newtons vers l'ouest. Alors, bien sûr, des chiffres significatifs, c'est 3,9 newtons vers l'ouest. Eh bien, c'est ça ma force nette. Voilà. Donc, voilà pour cette question. Et j'arrête la vidéo ici. Allez, bye.